I'm here in the studio Torex with Kailas, and I have with me Delphine Avenier from France. I'm going to switch to French for this particular interview. So, bienvenue Delphine, bienvenue au Tor. Merci. Alors, on vient de parler une année compliquée avec les blessures au début. Explique-moi un petit peu ce qui s'est passé cette année, la préparation pour le Tor. Alors j'étais partie pour faire 2-3 trails de préparation et puis finalement j'ai eu des douleurs à la cheville style bursite au tendon d'Achille. Donc préconisation des médecins, ne pas courir de trop. Donc grosse préparation un peu en stand-by au début de saison. Et puis après ça allait mieux. Donc voilà, j'ai pu me préparer entre le boulot, les petites blessures pour le Tor. Voilà. Et vous avez gagné le Swiss Peaks, le grand, l'année dernière. Comment tu as fait pour passer des 100, 160 jusqu'à une telle distance comme Swiss Peaks et comme Tor? Eh ben, c'était un petit peu l'aventure quand même l'année dernière parce que je connaissais justement pas du tout cette transition. Et donc j'ai pris mon temps, j'ai essayé de prendre le plus de plaisir possible et ça a payé, voilà. Et comment tu fais pour gérer le sommeil et tout ça, juste de continuer à courir, à continuer? Alors j'ai fait une préparation mentale qui m'a beaucoup aidée. Et puis au niveau de la gestion du sommeil, en fait j'ai dormi quand j'avais envie de dormir, voilà, par petites phases. Mais je m'interdisais pas de dormir. Voilà. Et finalement, ça a marché. Super. C'était un peu l'aventure quand même. Oui. Ce qu'on m'a dit de passer à ces distances 100 miles à plus longues, d'enchaîner quelques jours, c'est vraiment une aventure du cerveau mental. Oui, je crois que c'est vraiment une aventure avec soi-même en fait. Et il faut le prendre, en tout cas moi je le prends comme ça. C'est mon but, c'est de faire plaisir et d'être avec moi. Voilà. Et pourquoi Tor et pourquoi maintenant? On m'a souvent parlé du Tor, j'ai jamais trop osé. La Swiss Peaks, ça a été peut-être une transition. Il y avait peut-être moins de monde, moins de challenge. Je sais pas. J'ai commencé par la Swiss Peaks par manque d'assurance en moi, en fait, je pense. Ah, ok. Et qu'est-ce que tu attends? Enfin, on parle de cette course mythique, si tu veux. Qu'est-ce que tu attends de cette région, des gens, c'est connu. Les Italiens sont bons vivants, sont agréables. Je les aime bien. J'adore courir en Italie. Je suis venue quelques jours repérer, c'est chouette. Et puis, j'attends que du plaisir, me faire plaisir, partager ça avec les bénévoles, et puis les amis qui me suivent, et puis voilà, une belle aventure, quoi. Et tu as parlé là d'une manque de confiance, si j'ai bien compris, enfin, si j'utilise les bons mots. Il y a un niveau très haut, un très haut niveau des femmes cette année au start line. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui ont vraiment un peu comme toi, qui osent pas ou qui veulent oser, mais... Alors, il ne faut pas oublier que c'est une course avec soi-même. Pour moi, c'est comme ça. Donc, peu importe qui est devant, qui est derrière, l'essentiel, c'est de se faire plaisir, d'être bien avec soi, profiter de la montagne et des gens autour, et puis que du bonheur, quoi. Peu importe finalement l'élite qu'il y a devant, avec la renommée qu'elles ont, parce que je pense qu'on est tous égaux dans ce genre de course. C'est tellement long, tellement dur, qu'un petit rien peut tout faire basculer. Alors finalement, je me suis aperçue que sur la Swiss Peaks, tout le monde avait sa chance, puisque j'ai réussi. Super. Merci Delphine d'être venue passer un petit moment avec moi ici à Courmayeur. Je te souhaite une excellente course. On se voit mi-semaine ici à la ligne d'arrivée. Oui, super. Merci à vous et à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci.